qui plaît à tout le monde, automatiquement les Blancs applaudissaient. Je pense que nous, Africains, devons avoir cette culture aussi. Alors, il y a un petit ami colère, il va la piquer avec la petit mal. Je vais nous faire tout piquer les chibadés. Nous, à mon niveau, il y a des batoto. Mnaona ndio bakletu tu wanatafuta ba kuturemplacer ba hivi. L'arrivée de Djibik, le roi des manchettes, pourquoi il traîne nous ne savons pas pourquoi est-ce que Djibik est en train de traîner les pas pour arriver. Bon, en Afrique, il vient d'arriver. C'est l'entrée de Djibik, Moufalme. Mesdames et messieurs, voici pour vous le 4x4, le champion du Katanga, le grand félin, le léopard, le chamboui, Djibik Ilahi, Wamwa Kanshinga, Djibik. Vous l'appelez Chamboui, il est Chamboui. Oui. Il doit également, Chamboui, je me dis pas, il doit également saluer ses fans. Derrière lui, nous avons Shérif et également son propre fils. Et tout le monde crie Djibik. Voilà, c'est la manière de Djibik de saluer le grand félin, le léopard, le champion du Katanga, le 4x4. Il est là, il arrive. Il n'oublie pas sa machette et sa peau de léopard. Et il n'a jamais oublié cela. Il n'a jamais oublié ça parce que c'est ça qui fait Djibik. La peau du léopard, c'est pourquoi on l'appelle le grand félin. Le léopard, c'est à cause de sa peau, et le roi des manchettes parce qu'il possède une machette. Le catcheur que Djibik va affronter aujourd'hui, il est encore jeune. Il s'appelle Mosquito de Kasumbalesa. Djibik se dirige du côté de ses fans au niveau du pourtour. Djibik, derrière lui, il y a Tupac, il y a Moulosi, il y a également Shérif et également son propre fils qui s'appelle Juif. Oui. Je pense que son propre fils Juif, il aime toujours imiter Djibik, même dans sa façon de catcher. C'est un catcheur qui est en train d'être formé et sûrement il va faire de bonnes choses parce qu'il est suffisamment formé pour catcher, même avec les grandes personnes. Est-ce que c'est bien d'associer son fils au catch? Mais si vous êtes professeur, vous associez votre fils à l'enseignement, est-ce que c'est mauvais? Donc là, on peut dire, comme on dit souvent en français, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Effectivement. Parce que quand les enfants de Djibik voient Djibik en train de catcher, je ne pense pas que le sport est prohibé, même dans la Bible. Et il faut rappeler qu'il y a deux enfants, deux fils de Djibik qui catchent. Et Monalungi également l'a fait, parce que son fils, Océan, c'est un grand catcheur, en même temps féticheur. Mais là, il faut dire que Mosquito va crever sur le ring parce que le champion n'épargne personne. Quand il s'agit de frapper, quand il s'agit de chicoter, quand il s'agit d'assurer la discipline, il combat tout le monde comme tout le monde. Il n'épargne personne. Que vous soyez de n'importe quel rang, que vous soyez de n'importe quelle trempe, il va catcher avec vous comme il se doit. Merci Moufalme. Moulosi doit garder des lunettes fumées de Djibik. Shérif, mêmement. Djibik doit se concentrer un tout petit peu. Apparemment, ces deux catcheurs sont bien battus. Bien que Djibik ait cinquantaine révolus, mais Mosquito, il est aussi bien battu. Oui, on les voit parfois s'habiller. Ils sont bien battus. Regardez, ils sont aussi propres. Parce que Djibik est propre, Mosquito est aussi propre. C'est ça, l'arbitre aujourd'hui est aussi propre. Voilà comment la RTCL est en train d'assurer quand on dit quelque chose et ça s'applique sur le ring. Mais il y a un seul qui est mal habillé, c'est l'arbitre Apollo. L'arbitre Apollo est mal habillé, je ne sais pas s'il a oublié son t-shirt à la maison. Là, la prochaine fois... et le t-shirt Kunyumba, il s'est retrouvé au stade sans t-shirt. Voilà pourquoi il catch. Parfois, si les arbitres ne sont pas habillés, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi encadrés. Allez, un coup de 7 à Djibik. C'est un coup de 7 à Djibik. Mosquito vient de prouver qu'il est sportif. Ah oui, c'est vraiment un coup de 7. Regardez comment Djibik est en train de crever au coin du ring. Donc, le petit, il a aussi travaillé de manière à affronter Djibik comme il se doit. Comme il se doit, nous espérons que le combat va bien se terminer. Parce que Djibik actuellement est en train de frapper ses adversaires de la manière la plus lamentable. Et comme j'ai toujours dit, il faut être soit un épicurien, soit un stoïcien pour pouvoir résister à la douleur ou aux différentes frappes de Djibik, le roi des manchettes. Sont chassés
Jibik se trouve encore sur les cordes. Jusqu'à là, Jibik n'a rien fait. Et Mosquito a besoin des applaudissements. Il a besoin que les fans puissent l'encourager. C'est une culture que nous n'avons pas ici chez nous, Mfalme. Ici chez nous, c'est malheureux. Les gens ne sont pas habitués à applaudir pour les catcheurs. Et je me demande pourquoi. Mais la prochaine fois, à travers la RTCL, ils auront, n'est-ce pas, cette habitude-là de pouvoir encourager les catcheurs avec les applaudissements. Je me rappelle quand nous sommes allés assister au catch que Shentemba avait organisé à la foire Katanga International Show. Il y a des Sud-Africains qui étaient là, qui sont venus assister aussi à ces combats, qui applaudissaient à n'importe quel catcheur. Si un catcheur fait un mouvement qui plaît à tout le monde, automatiquement les Blancs applaudissaient. Je pense que nous, Africains, devons avoir cette culture aussi, de bien vouloir applaudir. Si quelqu'un, même s'il n'est pas de Lubumbashi, s'il a fait un mouvement qui est très encourageant, qui est spectaculaire, on doit l'encourager. Mosquito a très mal. Oui, il a très mal parce qu'il a reçu un coup infernal. Regardez comment il est en train de se tordre de douleur. Jibik le tire et comme toujours, il assure le DDT. Le DDT à la manière de Randy Orton. Projection. Mosquito. Mosquito. Atrema. Merci à Darsalam Akumbinguni. Il a toujours été généreux, Darsalam. Oui, Darsalam Akumbinguni, c'est un monsieur qui a toujours été courtois envers ses confrères. Oui. Mosquito veut donner des leçons à un entraîneur. L'entraîneur Jibik, le roi des machettes. Juif est en train de voir comment son père est en train d'être molesté. Juif est conscient que son père va remporter la victoire. Et là, c'est l'entrée de maître Jimmy Doula, de Kasumbalesa. Mais Jimmy Doula, c'est juste du côté du coin de Jibik. On ne sait pas s'il va pactiser avec les catcheurs de Jibik, malheureusement. Non, il est en train de passer. Il le regarde, il dit je vais vous faire quelque chose, vous. Et il faut dire que Jimmy et Moulozi, ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne tient pas, parce qu'il y a toujours des problèmes. C'est comme qui dirait, Moulozi s'est déjà juré avec Jimmy pour devenir vraiment éternel rival. Et Mosquito est déterminé à donner une leçon à Jibik. Oui, regardez comment Jibik est en train de crever sur le ring. Mosquito, il est de Kasumbalesa, il fait partie de l'association des transporteurs de Kasumbalesa. Et donc, tel que vous le voyez bien battu, parce qu'il se débrouille un peu là-bas pour trouver quelque chose, parce que les catcheurs ne sont pas encadrés ni par le gouvernement, ni par les hommes de bonne volonté. Des ONG et consorts. Jibik doit tout reprendre. Et là, c'est une projection. Et Mosquito se retrouve sur le tapis. Une douleur au niveau de la poitrine. L'arbitre Bamayo, qui sait aujourd'hui qu'il est arbitre international, c'est lui qui est en train de catcher. Une deuxième projection, une douleur pectorale. Et là, Mosquito doit se relever pour que le combat puisse continuer en bonne et due forme. Il faut noter que les catcheurs de Kasumbalesa travaillent beaucoup. Ils s'entraînent comme il se doit. C'est pourquoi vous voyez Mosquito en train de tenir sur le ring. Merci Moufalme. Moufalme qui est avec nous. Chris Nzeu également. Nous pensons également au directeur de la prison de la Kasapa, Justin Kassoko Kitoule, un grand sportif. Il est dans Mazembe et il s'intéresse également à tous les sports de la ville de Lubumbashi. Nous pensons à toi, monsieur Justin Kassoko, et toute ta famille en train de nous suivre. Là, c'est Mosquito qui est en train de recevoir des coups infernaux au niveau de la poitrine. Ça fait très mal. Encore. Ça, c'est ce qui s'est fait à la WWE. On dirait que c'est du Ric Flair ou du Big Show. Une projection. Là, c'est du RKO parce que Jibik, quand il catch avec quelqu'un, il voit qu'il y a de l'endurance. Il cherche quelque chose de la W pour appliquer. C'est comme ça que Mosquito est en train de crever sur le ring. Et il se réveille. Regardez comment il est en train de se tenir debout.
Voilà quoi, donc Jibik a un morceau dur aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Le RKO de Jibik n'a pas fonctionné. Un RKO dévastateur. Un coup d'échec à Jibik. Jibik est tombé. Mosquito doit monter sur les corps. Malheureusement, il est Là, trahi. c'est un risque qu'il est en train de prendre. Oui. Parce que Jibik le fait aussi. Mais Mosquito vient de monter sur le ring pour... Allez, Voilà. Et ça se compte. allez. Mosquito est Non, Mosquito, c'est un type qu'il faut apprécier. Mhm. Parce que nombreux de catcheurs... Il vient de monter encore pour la seconde fois. Ah oui, c'est pas rien. Est-ce que Pelembe l'a fait? Est-ce que Itachi peut le faire? Ils ont Et donc pris des c'est vagues. grave. Nous donnons aussi à Christian Zéou pour qu'il dise un mot. Allez donc combat inakuwa mzuri sana entre ale mara ingine tena projection inakuwa ni system ya mzuri sana ile Mosquito inakuwa nakombana nayo me comparativement na hii jina inaonyesha kulipanga isha kuonesha sema ana tena Mosquito anapash kwa jina kintu kinene juu anakombana kombele yake na Leopard me anakuwa tu dawa ya imbu ale peut-être kutakuwa mwisho 2 et 3 et 4 peut-être atajireleve tena polepole. Jibik anakuwa anamwangalia atamupika prise kanitena mara ingine juu ya kwanza ilikuwa tu ni prise baribalula 4 alilamuka hapa tena 4 analamuka mara ingine etoni ula tafa mambo ya nguvu. Bienvenue Kamunga. Christian Zéou, Espagnol déterminé. Une autre projection de Mosquito. Ah non, là il faut dire que Mosquito n'est pas rien. Il faut vraiment apprécier Mosquito parce que nombreux de catcheurs ne parviennent pas à tenir avec Jibik. Mais Jibik, aujourd'hui, il a un morceau très difficile à croquer. Parce que Mosquito est en train de tenir avec Jibik. Et donc c'est un catcheur à féliciter. Appliqué à Marabout, projection. 2, 3, 4, 5. Et là, nous regardons que le catcheur Lissapo ne fait rien. Maître Lissapo peut faire quand même quelque chose pour réveiller. Victoire de Jibik, le roi des manchettes, champion du Katanga, l'entraîneur du club Odari. Ça, c'est une victoire, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que Mosquito a quand même tenu. Si on regarde le combat d'aujourd'hui, on voit que le catch commence à évoluer dans notre pays. Parce que Mosquito a tenu. Si tu vois ce que Jibik veut faire là-bas, vous ne voyez pas ce que Jibik veut faire. Il veut acheminer son adversaire. Parce que si quelqu'un te tue face à Jibik, eh bien, ce dernier s'en charge de lui jusqu'au bout. Là, c'est Jimmy qui s'approche. Jimmy s'approche du ring. Allez, un coup infernal à Mosquito. Mosquito a très mal. Et là, il faut l'intervention des arbitres. Les arbitres sont incapables. Hier, ils l'ont fait. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne s'approchent pas de Jibik pour interdire de faire ces mouvements. Jibik n'a jamais eu de pardon. C'est comme ça le catch. Quand vous choisissez ce métier, il faut assurer. Lorsque vous combattez quelqu'un comme Jibik, et donc vous devez être fort. Jimmy et Jibik, il veut reprendre encore ce même mouvement. Les arbitres, vraiment, ils sont injustes parce que hier, ils l'ont fait. Ils ont interdit ce mouvement. Aujourd'hui, on voit un arbitre qui est là, d'abord mal habillé, et puis il n'arrive pas à interdire à Jibik de faire ces mouvements. Jibik, encore un autre coup à Mosquito. Là, c'est Jimmy et Moulozi. Et Jimmy plutôt et Jibik. Les disciples de Jibik sont tombés. Les deux catcheurs doivent s'affronter. Un autre coup, ça n'a pas fonctionné. Faut chasser à Jimmy. Jimmy qui a très mal. Jimmy jusque-là. Et là, Jimmy, il a toujours été ainsi. Il cherche des problèmes comme ça avec le grand félin, le champion du Katanga. Jusque-là, Jibik et Jimmy. Beaucoup de résistance. Il ne tombe pas cette fois-ci. Oui. Il ne tombe pas. Il récupère Jimmy. Et Jimmy aura son sort maintenant, dames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Jimmy qui résiste face à ça.
beaucoup de résistance. On ne sait pas si ça va fonctionner. Jimmy qui sort toujours de cette prise. Allez, Jimmy qui est tombé. Tous les acolytes sont tombés. Jimmy très résistant à ce moment. Là, c'est du Kambassa. Ouais. Il applique le système de Kambassa. Voilà. Jimmy, il est très encouragé par ses fans. Il est vraiment encouragé parce qu'il vient de réussir son coup. Ouais. Il vient de réussir son coup. On lui demande de réveiller quand même son petit. Qu'est-ce que c'est où? On va prendre d'abord Jimmy. Nina Jibik. Bon, Jibik anasomela sana kupika batoto. Alors yeye anampatia mikolere vile wanapika wale mapeti wale. Jamani unamfuata tupikane naye shibade. Mimi wa mnivo yake. Hapa ni batoto. Ena apika mdesordre bien fati. Hawana wapika donc mfaso mwa anampatia mikolere. Alors bien nifurahishe. Donc où c'est que tutakomana ngumu. Niko sûr tutapikana naye jusqu'à la fin. Hayo sema na morceau 10. Ajue ile. Bala sio kunyangula pale Anashinda anasikia vraiment béton armé. Ça va, merci beaucoup. On a la quinte tout, hein. Mimi unakombana paka na force physique. OK, merci. Ouais. OK. Nous allons prendre Chris Deou. On va prendre aussi Jibik. Jibik, le roi de machette, combat le rapidage. Bon. Huyu anacheza naye ni technicien. Mwe mnaona. Ndio bakletu tu wanatafuta ba kuturamplacer ba hivi. Mais sasa vile alicheza na kanta wa munene hakuwa namna yeye kujidefend. Asema Jimmy asema unapiga bantu mbaya sana. Yangu kutafuta mkombana naye. Unapiga bantu mbaya mdesordre. Kesho na mimi unatafuta nipate paka Jimmy. Bantu wote baone. Sasa unapigana ni colère bien romba. Mimi unapika ndio bantu ba yo asema il faut kupika. Il faut travailler mango travailler mango kajako utakufa bure. Merci, c'était le champion du Katanga, Jibik, le roi de machette, qui vient de s'exprimer.